Bonjour, je m'appelle Samantha Lemeunier, je suis enseignante à l'université et j'interviens également en classe préparatoire et aujourd'hui on va parler des cols et des plans types que tu peux utiliser en colle. Les cols, c'est souvent très rapide, alors une stratégie pour gagner du temps, c'est d'apprendre des problématiques et des plans par cœur pour les réutiliser le jour J. Bien sûr, il faut prendre en compte la spécificité du sujet, c'est-à-dire que tu vas être noté sur la précision de tes connaissances civilisationnelles, mais également sur la finesse de ton analyse de l'article. Donc, il faut que tu adaptes ces plans et ces problématiques au sujet que tu auras. Aujourd'hui, on va voir 3 problématiques et plans sur les thèmes de l'environnement, des minorités et des nouvelles technologies. Et en fin de vidéo, je t'expliquerai comment adapter l'un de ces plans à un sujet bien précis. Premier thème, l'environnement. On le voit de plus en plus dans les médias, donc si tu tombes sur ce sujet, tu peux commencer par une accroche relativement générale du type « Only 1% of China's citizens are breathing an air that is considered safe by the European Union ». Ça te permet de faire un lien direct avec l'article et d'enchaîner sur une division du document. Généralement, les articles sur l'environnement sont divisés en 2 parties. Une première partie qui soulève un problème environnemental et une deuxième partie qui montre que les mesures qui ont été mises en place ne sont pas suffisantes ou n'existe pas. Tu retiendras donc la division. A first part shows that there is an environmental problem and a second part criticizes the lack of measures put in place in order to solve it. Ensuite, ça te permet de continuer ton introduction et d'arriver vers une problématisation. Dans ta problématique, tu peux soulever le fait que l'environnement est toujours un débat aujourd'hui alors qu'on sait à quel point la situation est urgente. Ce qui donnera en anglais « Why is the environment still a hot topic in 2023 when we know how dramatic the situation is ?» Pour répondre à cette question, on va orienter notre plan sur un plan thématique autour de la notion de l'instrumentalisation de la question environnementale. Premièrement, instrumentalisation politique, deuxièmement, instrumentalisation économique et troisièmement, instrumentalisation médiatique. Ton annonce de plan sera donc « A first part will show that environmental issues serve politicians. A second part will show that environmentalism is hardly compatible with a capitalist economy. And a third part will show that environmental issues also serve the media as they use it as a sensationalist tool. » Concernant tes arguments, le rapport entre politique et climat est assez riche. Tu peux parler des polarisations partisanes que cela génère. Tu peux également parler de la délicate légifération à ce sujet. Tu peux mentionner Donald Trump qui a déclaré que le changement climatique était un canular, hoax en anglais. So Obama's talking about all of this with the global warming and that, and a lot of it's a hoax. It's a hoax. I mean, it's a money-making industry, okay? Pour mobiliser tout un électorat issu de la classe ouvrière qui est généralement inquiété par l'impact que les régulations environnementales peuvent avoir sur leur emploi. En anglais, tu diras donc Donald Trump declared that climate change was a hoax in order to mobilize working-class voters. Indeed, they tend to think that regulations regarding the environment might have an impact on their jobs. Tu peux également mentionner Obama qui a passé plusieurs mesures concernant l'environnement, mais ces mesures ont été défaites. Ça te permet de parler de la difficile légifération à ce sujet. Elles ont été défaites parce qu'il s'agissait de décrets présidentiels, executive orders en anglais, qui sont très faciles à défaire et qui ont été faciles à annuler par Donald Trump, puisque Barack Obama ne pouvait pas passer de loi plus pérenne, puisqu'il était confronté à un obstructionnisme républicain au Sénat. Ensuite, ta deuxième partie sera plus économique. Tu vas montrer que l'environnementalisme n'est pas tout à fait compatible avec le capitalisme mondial. Tu peux, par exemple, prouver que le capitalisme vert est un mythe au travers de l'exemple du greenwashing. L'un des exemples les plus connus de greenwashing est le scandale de Volkswagen qui a éclaté en 2010. L'entreprise avait installé dans ses véhicules des logiciels qui permettaient de manipuler les tests d'émissions, ce qui a conduit à de fausses publicités concernant ces véhicules qui étaient censés polluer moins. Tu diras donc en anglais « One of the most famous examples of greenwashing was the 2010 Volkswagen scandal. The company had installed software in their vehicles in order to manipulate test results, and they falsely advertised about lower emission levels. » Dans ta troisième partie, tu peux parler de la couverture médiatique, media coverage, qu'a eu cette affaire de Volkswagen, et dire que The Guardian a par exemple titré « The biggest corporate fraud in history ». Un titre aux consonances hyperboliques qui montre à quel point la question de l'environnement donne lieu à des articles sensationnalistes. Ajoutons à cela le ton presque tout le temps alarmiste des journalistes, alarmist tone en anglais, qui montre que, au-delà de transmettre l'information, les médias recherchent une audience.
En conclusion, tu as donc 3 éléments et 3 axes de réponse à ta problématique, un axe plutôt politique, un axe économique et un axe médiatique. Et pour continuer et faire une ouverture, tu peux un petit peu développer sur les médias et dire qu'entre 2016 et aujourd'hui, le nombre d'articles sur l'environnement a doublé, ce qui te permet de te questionner sur le rôle des médias dans la lutte contre le changement climatique. Tu diras donc en anglais, But in 2016 and today, the number of articles about the environment has doubled, which means that the media might have a role to play in the fight against climate change. Deuxième sujet, les minorités. C'est un sujet très vaste, donc il faudra absolument que tu adaptes ton plan aux minorités qui sont citées dans l'article. Tu peux commencer par une statistique très globale qui va te permettre d'introduire l'article, issue par exemple du recensement. Tu diras In 2009, the US Census Bureau has shown that gender, race, ethnicity or sexual orientation could influence one person's socio-economic status. Ensuite, après avoir évoqué cette statistique globale, tu peux introduire ton article qui sera certainement divisé en 3 parties. Une première partie plutôt historique, une deuxième partie qui parle plutôt de la situation des minorités aujourd'hui et une troisième partie qui montre que l'égalité n'est pas encore atteinte. Retiens donc la définition en anglais. A first part has a retrospective glance at the history of minorities, a second part shows their situation today, and a last part says that equality has not been reached yet. De cette division découle directement une problématisation puisque l'égalité n'a pas été atteinte. Tu peux te demander pourquoi l'avancement des droits des minorités est si lent. Tu diras donc Why is the advancement of the rights of minorities so slow? Pour répondre à cette question, on va plutôt utiliser un plan thématique cette fois-ci avec une première partie orientée sur l'histoire, une deuxième partie qui va plutôt parler des barrières institutionnelles et légales auxquelles sont confrontées les minorités et enfin une troisième partie plus théorique sur l'intersectionnalité puisque nous le verrons, cette théorie peut être utilisée pour un grand nombre d'articles. Ton annonce de plan sera donc The first part will show that discrimination is anchored in history. A second part will show that minorities face legal and institutional barriers, and a last part will discuss the notion of intersectionality. Dans ta première partie, il faut absolument que tu aies des connaissances civilisationnelles précises. Si ton article est sur les Africains-Américains, tu vas parler des civil rights. Si ton article est plutôt sur les femmes, tu vas plutôt parler des différentes vagues de féminisme ou encore de Me Too. Dans ta deuxième partie, tu vas plutôt t'orienter sur le côté légal et institutionnel. Si ton article est sur les minorités ethniques, tu peux mentionner le redlining, qui est une pratique qui a persisté jusqu'en 1968 aux États-Unis, qui consistait à refuser des prêts à certaines catégories de population en fonction de leur origine ethnique et de leur localisation géographique, ce qui les empêchait d'aller acheter des maisons dans les banlieues et ce qui les ségréguait dans certaines zones. En anglais, tu diras donc « Redlining was a practice that persisted until 1968 and loans were refused to some categories of population, notably due to their ethnic background, which segregated them in some geographic areas. » Mais si ton article est sur les femmes, tu ne vas pas citer cet exemple, tu vas plutôt recourir à un événement qui a eu lieu il n'y a pas longtemps, celui de l'annulation de Roe vs Wade par la Cour suprême. Tu diras donc « In 2022, the Supreme Court overruled Roe vs Wade and as a result, abortion is no longer a constitutional right in the United States. » Et enfin, ta troisième partie sera plus théorique sur l'intersectionnalité. C'est une théorie qui a été pensée par Kimberlé Crenshaw dans les années 1980 et qui explique que les différents statuts des minorités se renforcent. Elle a pris l'exemple des femmes noires qui ne font pas face aux mêmes discriminations que les femmes blanches ou que les hommes noirs, mais qui font face à des discriminations nouvelles, créant un système de discrimination qui reste à être exploré. En anglais, tu diras donc In the 1980s, Kimberlé Crenshaw has shown that the different statuses of minorities can reinforce each other and are interconnected. For instance, black women do not face the same discriminations as black men or as white women. En conclusion, tu résumes tes arguments historiques, arguments plutôt institutionnels et les barrières auxquelles sont confrontées les minorités, et troisièmement, l'intersectionnalité qui te permet de faire une ouverture et d'expliquer que depuis que l'intersectionnalité a été popularisée, différents mouvements se sont créés, tels que Black Lives Matter, qui est extrêmement intersectionnel. Enfin, troisième sujet, les nouvelles technologies. Si tu tombes sur un sujet sur les nouvelles technologies, tu peux encore commencer par une statistique globale. Par exemple, 90% of the world's data has been created between 2019 and today.
Généralement, ce type d'article se divise en deux parties. Une première partie qui expose une nouvelle technologie et une deuxième partie qui montre ses potentielles limites éthiques. En anglais, tu diras donc « The first part introduces a new technology, while the second part shows its ethical limits ». Cette division t'amène directement vers une problématisation puisqu'on voit d'emblée qu'il existe un paradoxe, une certaine ambivalence dans l'article entre d'un côté les nouvelles technologies qui sont utiles et de l'autre côté les nouvelles technologies qui peuvent être dangereuses. Tu diras donc « On the one hand, new technologies can be useful, but on the other hand, they might be dangerous. So why continue innovating ?» Dans ta réponse à cette problématique, tu vas pouvoir utiliser à nouveau un plan plutôt thématique avec une première partie sur les bénéfices économiques, notamment la croissance économique que créent les nouvelles technologies. Dans ta deuxième partie, tu vas plutôt parler de l'hégémonie que cela apporte et dans une troisième partie, tu pourras discuter des réglementations relatives aux nouvelles technologies. Ton annonce de plan sera donc « A first part will show that new technologies create economic growth. A second part will show that they also constitute a competitive advantage. And finally, a third part will show that regulations regarding new technologies limit the risks associated with new technologies. Ta première partie pourra être illustrée par les divers exemples que tu as vus en cours, les crypto-monnaies, cryptocurrencies ou encore Internet, puisque entre 2010 et 2015, Internet a contribué à 2,5% du PIB mondial. Tu diras donc en anglais, between 2010 and 2015, the Internet contributed to 2.5% of global GDP. Dans ta deuxième partie, tu vas plutôt parler cette fois de l'hégémonie qui est apportée par les nouvelles technologies. Tu peux parler par exemple de TikTok, qui est une entreprise chinoise, un réseau social juste derrière Facebook, donc c'est le deuxième mondial, ce qui montre à quel point la Chine a une influence dans le monde. Tu diras donc en anglais cette fois, TikTok is the second social media behind Facebook and TikTok is a Chinese company showing that China and America have an influence in the world. Ça te permet ensuite de commenter un petit peu cette guerre à l'innovation entre la Chine et les États-Unis. Et enfin, dans ta troisième partie, tu vas plutôt parler des réglementations associées aux nouvelles technologies. Alors dans ce cas-là, tu peux soit mentionner celles qui existent, comme le Digital Security Act, qui est une loi européenne sur la protection des données et qui limite les risques des nouvelles technologies, mais tu peux également critiquer ces réglementations et montrer qu'elles ne sont pas suffisantes. Par exemple, en 2018, le scandale de Cambridge Analytica a explosé, révélant que Cambridge Analytica avait piraté les données de plusieurs utilisateurs Facebook afin de leur transmettre des publicités qui allaient influencer leur vote lors de l'élection de 2016. En anglais, tu diras donc The scandal of Cambridge Analytica was revealed in 2018 and the company had hacked the Facebook accounts of several people in order to give them advertisement that would influence their vote in the 2016 election. Cet exemple te permet soit de nourrir ta troisième partie, soit de faire une ouverture et de pouvoir discuter avec ton jury des limites de ces réglementations qui sont mises en place. Voilà, tu as maintenant 3 problématiques et plans que tu peux réutiliser et adapter à ton sujet. On va voir tout de suite comment tu peux faire ça avec le sujet en description. C'est un sujet sur les voitures autonomes qui explique qu'à San Francisco, il y a débat sur ce type de véhicule puisqu'ils ont bloqué une ambulance, ce qui a retardé l'arrivée d'un patient à l'hôpital et eu de graves conséquences. Donc, dans ce cas de figure, ta problématique et ton plan seront légèrement modifiés. À la place de nouvelles technologies, tu vas utiliser le mot plus précis de voiture autonome. Ça donnera donc on the one hand, driverless cars can be useful, but on the other hand, they can be dangerous, as the article shows. So why continue using driverless cars? A first part will show that driverless cars create economic growth. A second part will show that they are a competitive advantage for the United States. And a third part will show that the regulations associated with driverless cars might not be sufficient. Ici, dans ta première partie, tu vas essayer de citer directement l'article pour bien montrer que tu es dans le sujet et que tu es spécifique à l'article qui t'a été donné et non pas que tu récites ton cours bêtement. Par exemple, dans l'article, il est dit que les voitures autonomes sont bénéfiques. Driverless cars are beneficial. Et en effet, elles le sont puisque on espère qu'elles vont créer jusqu'à 2,5 millions d'emplois d'ici 2025. They're expected to create 2.5 million jobs by 2025. Ça te permet donc de donner cet argument et de
de continuer sur les divers arguments qu'on a vus plus tôt pour ouvrir le sujet. Tu fais la même chose dans ta deuxième partie, tu te réfères d'abord et avant tout au texte. Par exemple, dans le texte, il est dit que les autorités de la ville de San Francisco ont autorisé les voitures autonomes à continuer d'être déployées malgré l'incident qui s'est produit. Donc tu cites le passage de l'article qui dit ça. Regulators have allowed crews to operate robotaxis in the city. Et tu expliques qu'en effet, elles constituent un avantage compétitif et qu'on ne peut pas ne pas les utiliser et ne pas continuer de les développer. Sinon, ça fait perdre aux États-Unis son hégémonie mondiale puisque le marché des voitures autonomes américain est deuxième derrière celui de la Chine. Et donc on en revient à cette histoire de guerre de l'innovation entre les États-Unis et la Chine. Et là, tu peux absolument citer les exemples qu'on a vus plus haut. Et dans ta troisième partie, pareil, tu expliques que l'article dit que les policiers qui ont essayé de manipuler manuellement donc ces véhicules automatiques n'ont pas réussi à le faire. Police attempts to take over manually the vehicles were unsuccessful. Ça te permet de montrer que malgré les précautions prises par le fabricant, ces mesures ne sont pas suffisantes et ne fonctionnent pas toujours. Tu peux continuer avec, pourquoi pas, le scandale de Cambridge Analytica en ouverture, etc., pour amener tes connaissances. Donc tu vois bien qu'il ne suffit pas de plaquer les problématiques et plans que tu as vus dans cette vidéo, mais qu'il faut bien les adapter au sujet, puisque, rappelle-toi, plus tu es précis, plus tu as de points. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'oublie pas que la colle, c'est un exercice de communication, donc il faut absolument privilégier la structure. Et je te souhaite bon courage pour toutes tes colles et pour tes oraux de concours.